Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Amour Sucré Campus Live que on va continuer. On s'était arrêté alors au moment où en fait je crois enfin je sais plus comment il s'appelle, nous avait pris en flagrant délit en train d'écrire un SMS à Rosa, donc je m'étais arrêté là parce que je me dis que ça faisait un petit peu long, donc j'ai coupé tout d'un coup. Alors, là où je reprends. Je sais que nous sommes à la fac et que mon cours n'est pas un des plus en vogue, mais si je n'ai pas votre attention, mademoiselle, je réclame au moins votre respect. J'ai senti mes joues me monter en température immédiatement. Monsieur Lebard, voilà, donc c'est ça, Monsieur Lebard, avait pris la peine de monter jusqu'à mon bureau pour me dire ça. Et j'ai 1124 PA, ok. L'amphi tout entier était en train de m'observer. Euh, je... Comme je l'ai dit dans mon premier cours, je ne suis pas très regardant de ce que vous faites, mais je ne supporte pas les téléphones portables. Effectivement, j'ai dû louper la partie du cours qui traitait de cette question. Bah, vu comment tu devais pas trop l'écouter, ouais. Je suis vraiment désolée, je ne voulais pas vous déranger. Alors, veuillez m'excuser monsieur, mais j'ai seulement un message très important à envoyer. Alors, un message très important à envoyer, c'est pas très bien vu, donc je suis vraiment désolée, je ne voulais pas vous déranger. On va dire ça plutôt. Le mal est fait, mademoiselle. Ben ouais, mais bon, tu vas pas dire que d'écrire un SMS, c'est un peu arrogant. Puis-je dès à présent compter sur votre présence mentale dans ma classe? Oui, monsieur. Il semble beaucoup plus impressionnant comme ça quand il s'agit de pareil avec lenteur d'art médiéval et antique. J'ai immédiatement rangé mon téléphone dans mon sac et j'ai posé mes mains sur mon bureau. J'ai l'impression de m'être fait gronder comme une petite fille. Bah, en même temps, c'est un peu vrai. Monsieur Lebard a lentement descendu toutes les marches de l'amphi. Les regards des étudiants le suivent avec attention. Il a pris place devant le tableau et il a pris une grande inspiration. Bien, comme je le disais, l'art celtique au 5e siècle est un prolongement majeur de la période de... Il a repris son cours comme si rien ne s'était produit. D'accord. Je me demande comment il a fait pour me voir. Je suis assise à l'autre bout de l'amphi. Du coup, j'ose même plus sortir mon téléphone. Je vais être obligée d'attendre la fin des cours. Ce dernier s'est déroulé sans aucune interruption. La mienne a suffi à calmer toute la classe, je pense. Les 2 heures m'ont paru éternelles. Je pensais à Rosa en train de préparer des tonnes de petits fours pour ce soir. J'espère vraiment que Yéline va accepter. On croise les doigts, j'espère. Qu'est-ce que j'imagine? Yéline accepter que j'organise une soirée dans notre chambre? La luminosité faiblit derrière la fenêtre. La fin d'après-midi approche. Et en plus, particulièrement quand on est en hiver en ce moment et que dès 17h, il fait nuit dehors. À la fin des 2 heures a enfin sonné. Je me suis levée aussitôt en voyant Yéline partir. Oh, il faut que je la rattrape. Allez, attrape-la alors. Bah alors, tu te fais remonter les bretelles par Monsieur Lebard. Je pensais pas qu'il était du genre à faire ça. J'ai pas osé te réconforter tant qu'on était dans l'amphi. J'avais pas envie qu'il s'en prenne à toi de nouveau. Shani m'a suivi en sortant du cours, mais il faut que je rattrape Yéline au plus vite. Oui, je suis désolée Shani, il faut que je file. Ok, pas de souci, on parlera de l'arc cistercien une autre fois alors. J'ai vraiment envie d'entendre ton avis dessus. Avec plaisir Shani, une autre fois, désolée, je suis pressée. Désolée Shani, c'est vraiment pas mon truc, l'arc cistercien, il faut vraiment que je file. Ouais, je suis désolée, je suis pressée. Bah, j'ai pas le choix. Waouh, avec plaisir, j'aurais pensé que tu m'enverrais me faire voir. Je sais que c'est pas ton truc, que je disais ça pour rire. Ah, ok, moi bon, on verra. Bon, Phil, t'as vraiment l'air pressé. T'arrêtes pas de regarder surtout. Merci, Shani. Je ne vois plus Eileen dans le couloir. Oh, elle a dû partir. Mais punaise, rattraper tout le monde comme ça, enfin... C'est pas possible, genre, d'être... Punaise, mais elle est partie où, genre... Dans la chambre de campus? Réfectoire, ça se trouve, je sais pas, on est allé manger. Ah non, c'est parce que c'est la fin de la journée, donc non. Dû revenir dans les chambres. Ah, elle est là. C'est de moi que tu parles? Oui, je veux dire, tu es là. Je vais me coucher. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas te coucher? Oui, il y a un souci. Écoute, j'avais prévu de faire une soirée ce soir, ici dans la chambre. Est-ce que c'est dérangeant? T'as un autre endroit où dormir? J'ai tellement peur d'assiser sa colère, je ne sais pas quoi répondre. Écoute, j'avais une... Ouais, mais bon, après, ne pas l'avoir prévenu... ouais, genre, est-ce que c'est dérangeant? Sans blague, c'est sa chambre. Mais après, est-ce que t'as un autre endroit où dormir? C'est vraiment la virée de la chambre, en fait. Je dis là A parce que c'est ce que j'aurais dit, mais je suis sûre que ça va pas le faire.
Écoute, j'avais prévu une soirée ce soir, ici, dans la chambre. Est-ce que c'est dérangeant? T'avais prévu de faire une soirée, donc je dois me plier à tes décisions. T'organises ça, j'ai même pas mon mot à dire si je comprends bien. Bon, écoute, laisse tomber. Je sais pas ce qui m'a fait penser que ça aurait été possible. Je vais annuler. J'ai marché vers la porte de la chambre en fouillant ma poche pour attraper mon téléphone. Je sais pas pourquoi je me force à tout prix à faire que la soirée ce soir. J'aurais dû me douter qu'avec Yeline, c'était pas envisageable. Ta copine, la gothique, elle est là? Je me suis retournée vers Yeline qui me regardait les bras croisés contre la poitrine. Non, c'est pas prévu. Pourquoi? Ben, fais-la ta soirée, ça me dérange pas. J'ai du mal à comprendre. Quoi? À quelle heure? Ben, j'ai pas encore prévu d'heure, je suppose que ce sera vers 21h. Et il y a beaucoup de personnes. On sera 5. D'accord. C'est des étudiants d'histoire dans l'air? Je les connais? Non, enfin, je pense pas que tu les connaisses. Ils sont à la fac, mais pas dans ce cursus. D'accord. Par contre, je te préviens, je ne participe pas au ménage ni aux courses. Attends, je pense qu'on s'est mal comprise. Une soirée avec des amis à moi. Ok, mais tu restes? D'accord, merci Yaline. Bon, je pense que je dirais d'accord parce que genre ça me sauve tellement. Et bon, parce que de base c'est quand même moi qui ai mal prévu, donc là j'accepterais. Genre, d'accord, merci Yaline. Moi j'aurais dit ça. J'imagine que ça veut dire qu'elle va rester pour la soirée elle aussi. Merci, je t'en prie. Tu me revaudras ça. Tâche de ne pas l'oublier. Pourquoi elle tient tant à faire partie de la soirée tout d'un coup? Je suis restée bloquée, la mâchoire grande ouverte devant elle. Bon, après, j'ai voulu être sympa avec elle, mais ça marche pas avec elle, c'est juste qu'elle m'aime pas. Ce soir avec elle, je suis pas certaine que ce soit une bonne idée. Tu fais quoi? Tu vas pas acheter ce qu'il faut pour ce soir? Je peux savoir pourquoi tu tiens tant à rester à la soirée? Je ne tiens pas tant à rester, c'est toi qui m'impose à y être. Bon, fallait s'en douter. Je ne t'impose rien du tout, si c'est pas possible, j'annule la soirée, c'est pas un problème. Donc si je comprends bien, tu ne veux pas que je sois là. Ça me paraît pas si choquant que ça, on n'a jamais été les meilleurs amis du monde, toi et moi. C'est le moins qu'on puisse dire. Écoute, je comprends pas bien le plan que tu... Tu ne seras pas toute seule à la soirée. Je pourrais faire la conversation avec d'autres personnes, en espérant qu'ils ne soient pas aussi bornés que tu l'es. Salut Rosa? Tu ne réponds pas à mes messages, je commence à m'inquiéter. C'est juste que... Salut, tu dois être Yeline? Je suis Rosalia, une amie de longue date des Océanes. C'est gentil d'accepter pour la soirée, on n'avait pas d'autre solution. Rosa est trop gentille. Je l'ai regardé les yeux complètement écarquillés. À vrai dire, on était justement en train de discuter et... Tu seras des nôtres, évidemment, Yeline. Il est hors des questions qu'on te vire de ta propre chambre. J'ai retenu un petit cri de protestation. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourtant, elle sait bien que ça se passe pas bien entre elle et moi. Enfin, elle sait très bien comment ça se passe. Eh bien, ouais, je serai là. Ok, super. J'ai interrogé Rosa du regard, mais elle a continué comme si de rien n'était. Ok, je vais aller chercher Alex. Je me permets juste de poser les petits fours chauds dans la chambre. Et on se retrouve ici pour 21h, c'est bon? Ça me va. Je vais me préparer. À tout à l'heure. Sur ces mots, Yeline a fait volte-face et est rentrée dans la chambre. Je me suis retrouvée seule avec Rosalia dans le couloir. Qu'est-ce qui t'a pris? T'as pété les plombs, Rosa? Non, je dirais plus qu'est-ce que t'as pris parce que t'as pété les plombs. En même temps, c'était un peu évident que tu devais l'inviter pour qu'elle vienne. Alors, pour moi, c'est plutôt qu'est-ce qui t'a pris? Je suis désolée, j'ai paniqué. J'ai senti qu'elle allait dire non et je l'ai joué au culot. Bon sang, Rosa... Tu la juges peut-être un peu vite avant... elle a l'air sympa comme ça. Je rêve ou tu ne te souviens pas du premier jour où je suis arrivée à la fac. Tu l'as vue comme moi agresser Shani. Tu sais ce qu'elle vaut. On est peut-être arrivé au mauvais moment. Tu es trop gentil sur ce coup-là. Un vieux proverbe chinois dit qu'il faut être encore plus proche de ses ennemis que de ses amis. Au moins, ça te permettra d'en apprendre plus sur elle. C'est pas un proverbe chinois, ça vient du film Le Parrain. Ah bon? Je savais même pas. Et toi, t'as bien invité Mélodie sans me le dire? J'ai croisé tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle amenait des fruits et une salade de quinoa. Tu lui as dit qu'on faisait une soirée végane ou quoi? Bon sang, Mélodie, ça m'était complètement sorti d'esprit. Oh, mais t'as même oublié Mélodie, mais c'est n'importe quoi. Ne t'en fais pas, je m'occupe de la contacter et de lui donner rendez-vous. Ça veut dire qu'on sera 5, ni 6, mais 7 dans ma chambre. Bon, on va pas rentrer. Avec qui plus est, Yeline, je sens que l'ambiance va être extraordinaire. Allez, détends-toi, on sera là, nous.
Tout va bien se passer, même si elle est pas là, même si elle est là. Et puis ta chambre n'est pas si petite que ça. Vraiment, tu connais pas Yanin et son talent dévastateur pour semer le chaos. Tu en fais à peine trop. Non, vraiment, j'exagère pas. Cesse de râler. On a une soirée chez toi et t'as l'alcool à acheter. Donc, file. J'ai croisé les bras sur ma poitrine et j'ai pris un air bougon. Rosa m'a entouré de ses bras et m'a chuchoté à l'oreille. Je te rappelle que Yoon sera là ce soir. Ce sera peut-être une soirée plus importante que tu ne le crois. Ah, j'aime bien Yoon, mais c'est qu'un collègue, tu te fais des idées. Ça n'enlève rien à la présence de Yelin. Je sais pas, parce que genre, j'aime bien Yoon, c'est qu'un collègue, ça le friendzone totalement. Et ça n'enlève rien à la présence de Yelin, ça fait vraiment qu'ils sont en trop. Mais je dirais plus la B. Ça n'enlève rien à la présence de Yelin. T'es en boucle, le mal est fait, donc c'est trop tard. Donc maintenant, on y va. Ouais. Je vais poser mes petits fours dans ta chambre. 21h, soit à l'heure. J'ai traîné les pieds dans le couloir jusqu'à l'ascenseur. Je sais pas ce qui m'a fait baisser un peu de l'OM avec elle, mais genre... Bon, c'est pas grave. Et au fait, ma parole, t'es rapide comme l'éclair, je croyais que t'étais en train de poser les petits fours dans la chambre. C'est fait, j'ai couru dans l'escalier et je voulais m'assurer que tu sois en direction du magasin, que tu ne nous poses pas un lapin. Je n'aimerais pas me mesurer à toi sur un sprint. Non, mais surtout, j'ai oublié de récupérer le téléphone d'Alexis. Il ne croit pas qu'il s'agit bien du sien tant qu'il ne l'a pas vu de ses propres yeux. J'ai sorti de mon sac le téléphone d'Alex et je l'ai remis à Rosa. Voilà, tu pourras rassurer. En vrai, je pense que c'est seulement une excuse. Il est plus stressé ce soir qu'il ne vient bien laisser le croire. Pour Morgane, ouais, il n'est pas sûr qu'il vienne pour l'instant. Et j'ai oublié de te dire, mais oui, Yoon m'a dit que Morgane serait présent. Vraiment? Excellent! Bon, je pense qu'Alex va 2 fois plus stresser, mais bon. Je crois que celui-ci lui a vraiment tapé dans l'œil. C'est le coup de foudre. Alexis est plutôt du genre décomplexé quand il s'agit de ce genre de choses. C'est peut-être plus important que ça en a l'air, effectivement. J'espère que ça va aller pour lui ce soir. Dis-lui de se détendre. Compte sur moi. Bon, je vais retrouver Alex et prendre des nouvelles de Leg. Cette fois-ci, on se retrouve à 21h sans faute. Bien, je vais faire les courses. À tout à l'heure. Rosa a filé par le portail du campus. J'ai moyennement envie de passer une soirée avec Yanin alors que je devais la passer avec mes meilleurs potes. Ça m'agace de savoir qu'elle s'est invitée sans vergogne. Bah, après, moi je lui ai quand même dit que, ok, bon, tu peux venir du coup, donc ça donne pas trop. Mais Rosa se donne tellement du mal pour nous réunir. J'ai l'impression qu'elle a envie de retourner dans les années de lycée. Je peux pas la laisser tomber. Ok, juste, je regarde. Alors, ouais, j'ai 164 dollars parce que je me suis acheté en fait pas mal d'éléments de genre de tenue, genre comme ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, je dois avoir beaucoup moins d'argent. Mais je pense que j'en aurai assez quand même jusque là. Je vais me rendre au magasin en vitesse. J'ai traversé la ville en pressant le pas. Ok, alors c'est où? Rue L, j'en sais rien moi, extérieur du campus, café extérieur. Il y a des trucs là dans les cuisines ou j'en sais rien. Parce que on sait jamais si, parce que pour l'instant j'ai jamais rencontré Tata pour l'instant. Peut-être aller devant Suta Maurice, non. Extérieur du campus, donc non. L'entrée du parc, il y a personne au parc non plus? Non, toujours, bon bah on va à que des magasins, tant pis. En arrivant devant la boutique, mon téléphone a sonné. Yoon, j'ai complètement oublié de lui répondre. Allô? Salut, est-ce que c'est toujours bon pour ce soir? Je suis vraiment désolée Yoon, j'arrête pas de courir, j'ai pas eu le temps de te répondre. Y a pas de souci, ne t'en fais pas. Ce soir c'est à 21h, rendez-vous au campus. Ma chambre c'est la 719. Super, tu as tout ce qu'il te faut? Tu as besoin d'aide pour quelque chose? Non, merci beaucoup, je m'occupe de tout. On se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Et je suis content que la soirée ne soit pas annulée. Oh oui! Bip. Ok, ça a raccroché. Bon, le temps passe à une vitesse, je vais finir par réussir à être en retard à ma propre soirée dans ma propre chambre. J'ai poussé la porte de la boutique et je me suis rendue dans le rayon alcool. Oh non, qu'est-ce que je peux bien prendre? Je vais prendre de quoi faire une soupe de champagne, c'est frais, ça change. Un peu de tequila, du sel et du citron, ça devrait être pas mal. Alors, tequila, sel, citron, ça arrache, non? Genre, ça te rend bourré, non? Genre, parce que j'ai jamais goûté de tequila, mais bon, vu que je sais que genre dans Détective Conan, c'est plus ou moins un truc assez élevé, tequila, ça doit arracher, non, quand même? Et je vais prendre de quoi faire une soucoupe de champagne, c'est frais et ça change. Ouais, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, après, champagne, c'est vraiment genre pour les grandes occasions. Enfin, plus ou moins. Bon, je vais quand même prendre peut-être du champagne.
Ah non, mais je sais pas du tout. Mais je prendrais champagne, plutôt. J'ai pris tout ce dont j'avais besoin et j'ai rejoint la caisse. Je me suis approché de la cage et j'ai souri au caissier en posant mes articles. Bonsoir. Pièce d'identité, s'il vous plaît. Il n'a pas l'air commode. J'ai 23 ans, je suis bien au-dessus de l'âge légal. Une pièce d'identité ou alors je ne vous en vends pas. Je pense que j'ai l'air d'avoir une enfant pourtant. Peu vexé, j'ai cherché bruyamment dans mon sac. Je mets toujours ma pièce d'identité dans la petite poche intérieure avec mes écouteurs et mon agenda. Il n'y a plus rien. J'ai toujours mon portefeuille et mes cahiers, mais j'ai perdu une partie de mes affaires. Quoi? Ah, je suis désolée, j'ai perdu ma pièce d'identité, mais j'ai réellement 23 ans. J'ai dû oublier ma carte, mais je vous la ramène dès demain si vous voulez. Alors, j'ai réellement 23 ans, genre, ça fait vraiment, tu pousses beaucoup trop et tu fais genre. J'ai dû oublier ma carte, je vous la ramène dès demain si vous voulez. Vraiment. Mais bien sûr, et demain je me retrouve avec les parents devant la porte d'entrée et une gamine en coma éthylique. Mais bien sûr que non, je fais une soirée à la fac et... Je ne peux rien pour vous. Vous prenez du sirop de grenadine, de la limonade ou j'appelle la police. Quoi? Mais il va pas aller appeler la police pour si peu. Je ne vous ai rien fait de mal, mais je veux seulement acheter ce dont j'ai besoin. Pourquoi vous voulez appeler la police? Oh, j'aime pas du tout cette situation. Oh là là. C'est toujours ma faute. Et ben maintenant c'est terminé. Je prends les devants. C'est vous qui achetez ou c'est vous qui achetez ou c'est vous qui avez des ennuis. Il a dit ça d'un ton bourru en se tapant le gros poing contre le rebord de la caisse. J'ai fait un bond en arrière effrayé par son geste. Il semble particulièrement nerveux. Il a décroché le combiné du téléphone qui se trouvait à côté de lui et a commencé à composer le numéro de la police. Ok, mais je veux dire, il y a vraiment un commerçant qui va genre s'énerver à ce point pour de l'alcool. Je veux dire, ok, d'accord, ça peut être illégal ou quoi, mais en plus, genre, t'achètes du champagne. Du champagne, t'en as beaucoup moins déjà que la tequila ou du whisky ou autre chose. Le champagne, tu sais que ça peut être un truc minimum raffiné, non? Mais puisque je vous dis que j'ai 23 ans, vous allez les faire venir pour rien. Océane, tout va bien? Monsieur Zaidi, vous êtes qui, vous? Je crois que vous voulez en réalité dire que c'est « Bonjour, que puis-je faire pour vous ?» n'est-ce pas? Le vendeur parut surpris par le ton de Monsieur Zaidi. Je crois comprendre que le problème vient de l'achat de l'alcool. C'est tout à votre honneur de faire attention à l'âge de vos clients. Oui, si je ne fais pas attention, c'est sur moi que ça retombe, et hors de question que ça recommence pour des... Le vendeur recommençait à s'agiter. Je comprends bien. Ne vous en faites pas, la jeune femme va me donner des sous, et on va faire comme si c'était moi qui achetais cet alcool. Comme ça ne devrait pas poser de problème, non? Monsieur Zaidi avait pris ce dont j'avais dans la main et a déposé mes courses sur le comptoir. Le vendeur a fini par lâcher le combiné du téléphone et s'est mis à scanner les articles. Mais c'est quoi ça? Je me suis rendu compte que j'avais le souffle court, la réaction du caissier m'a fait peur. Mais qui tape comme ça dans la caisse pour quelqu'un qui veut acheter de l'alcool? Je veux dire, après, ok, c'est interdit de vendre au moins de 18 ans, mais je veux dire, comme ça, ok, j'ai peut-être pas l'air d'une adulte, mais en général, quand t'insistes pour te dire j'ai 23 ans, c'est pas comme si elle te disait j'ai 19 ans, genre juste au-dessus, elle te dit j'ai 23 ans. C'est quand même normal que tu te dises peut-être qu'il y a un truc à revoir. Je me suis rendu... ouais, bon, ça j'ai déjà lu. Ça fait 45 $. J'ai sorti mon portefeuille. J'ai donné l'argent à Monsieur Zaidi et j'ai perdu 45 $. C'est génial. Voilà pour vous. Merci. Je vous en prie, très bonne soirée. Monsieur Zaidi a récupéré les bouteilles et le reste avant de se diriger directement vers la sortie. Tenez. Il m'a donné tout ce que j'avais acheté. En espérant que personne ne me voit en train de donner de l'alcool à une de mes étudiantes, ça pourrait être très mal interprété. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce qui lui a pris. En 2 secondes, la situation a basculé et je... Ne vous en faites pas. Il est assez nerveux, c'est connu ici. Vous devriez toujours avoir votre pièce d'identité sur vous. Oui, c'est le cas. J'ai dû la faire tomber. Ça ne vaut pas seulement pour acheter de l'alcool, mais en cas de problème. Si vous avez quoi que ce soit, c'est mieux que vous l'ayez. Surtout vous qui rentrez particulièrement tard le soir. Ouais. J'ai échangé un sourire avec lui. C'est vrai qu'on s'était croisés la nuit où il pleuvait dans la ruelle. Ouais, voilà, c'est vrai, donc voilà. Vous avez raison. J'étais pourtant persuadée de l'avoir. J'ai de nouveau cherché dans mon sac fébrilement. Sans succès. Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? Tout à coup, j'ai eu un éclair de génie. Le cours d'art antique! J'ai filé comme une dingue à la poursuite de Yanin. J'ai dû prendre mon sac et renverser une partie de mes affaires. Ah bon? Comment tu peux renverser une partie de tes affaires comme ça? Vous l'avez laissé dans l'amphithéâtre? Il me semble. À cette heure-là, les portes de l'amphi sont fermées. Cependant, il se trouve que j'ai les clés.
Oh, je ne voudrais pas abuser de votre temps, je suis attendue malheureusement ce soir. Vous pourriez m'y accompagner alors, je sais pas, mais le pro... Non, mais tu le récupéreras demain, je veux dire, c'est fermé et... Ben voilà, y a personne qui va les voler, non? Je voudrais pas abuser de votre temps, je suis attendue malheureusement ce soir, je dirais ça. Tant pis, je l'aurai demain, il est bientôt 21h, Rosa va me tuer si je suis pas là. Pas de problème, j'espère que vous la récupérez. Les femmes de ménage en ont marre de trouver tout et n'importe quoi sur les amphis, donc elles ont pris l'habitude de jeter systématiquement. Comment? Ne vous en faites pas, je jetterai un coup d'œil pour vous et je vous la rendrai au prochain cours. Ah, merci, c'est vraiment gentil. Bien qu'il ne semble pas que j'ai besoin de vous le souhaiter. Bah, c'est une bonne soirée. Son regard s'est attardé sur les bouteilles d'alcool que je tenais encore dans ma main. Merci. Je passe pour une fêtarde en pleine semaine de cours. La classe, Océane! Je me trouve toujours au bon endroit, au bon moment. Monsieur Zaidi a fait basculer sa veste sur une épaule et a traversé le trottoir. J'ai accéléré pour rejoindre le campus. Il est 21h02. Oh, ça va, non? 21h02. Je veux juste quand même regarder. C'est bizarre parce que l'amphi de nuit, et il avait dit que c'était pas ouvert et pourtant tu peux y accéder, ce qui est un peu bizarre. Hall des dortoirs de nuit, du coup, je suppose. J'ai couru en perdre l'haleine jusqu'à la chambre 719. J'ai même pas pris le temps de recontacter Rosa. J'ai préféré directement venir pour éviter de perdre encore plus de temps. C'est un SMS, ça va pas non plus, ça va pas te retarder des masses non plus. En approchant de ma chambre, j'ai entendu des éclats de rire et la chanson Wildcats de Ratata qui faisait vibrer les gonds de la porte. Je sais pas, moi, le seul truc de Wildcats que je connais, c'était High School Musical, donc je sais pas, je connais pas. Alors, apparemment, la fête a déjà commencé et ça a l'air d'être plutôt bien parti. Vu le ronflement des basses contre le mur, ça sert à rien que je frappe, autant rentrer directement. Je sais pas ce qui va se passer, hein. Oula. Goïza! Mais qu'est-ce qu'il a dit? Quoi? Goïza! Quoi? Arrêtez de vous moquer! Gyoza! J'ai compris! Ah, c'est genre les gyoza, les trucs japonais, genre les raviolis. À cette phrase, tout le monde s'est esclaffé. Même Yéline se tenait le ventre en riant. J'ai dû louper un épisode, vous m'expliquez? Genre, c'est de moi que vous parlez? Non. J'ai loupé un épisode, vous pouvez m'expliquer? Tu as loupé plus d'un, oui. Qu'est-ce que c'est? On s'est fait du souci, on t'attendait. Ah ouais, vous avez tous l'air morts d'inquiétude. J'avoue quand même, ils étaient en train de s'amuser alors que moi j'étais dehors. On parlait des gyoza, des raviolis chinois que Rosa a préparés pour la soirée. Ouais, c'est chinois et japonais, ouais, ça peut être un peu les deux. Elle a montré du doigt le plateau posé sur mon lit où une dizaine de petits entremets étaient dispersés. Il se moque de moi parce que j'arrivais pas à le prononcer correctement. J'ai réussi juste avant que tu ouvres la porte. T'en fais pas, Rosa, c'est jamais évident. Mais enfin, c'était quand même mignon d'essayer une bonne quarantaine de... Mais c'est pas compliqué, c'est genre gyoza. Rosa lui a asséné une petite tape sur l'épaule en riant. Il l'a appelée Rosa. Apparemment, les présentations se sont fait vite et il n'a pas eu besoin de moi pour ça. Ben, pose ton manteau, viens t'installer, on est serré, mais on va te faire de la place. J'ai été surprise de la façon dont Morgan s'est adressé à moi. Il a l'air vraiment à l'aise. Comme tout le monde à vrai dire. Clairement, ils n'ont pas eu besoin de moi pour que l'atmosphère soit détendue. Ah bah oui, fais comme chez toi. Yéline a explosé d'un rire un peu surjoué à mon goût. Sympa. Alors que je tentais de passer entre les gens assis sur le sol, les petits plats et les bouteilles dispersées et ça et là, les conversations ont repris de plus belle comme si de rien n'était. Je pense que, en fait, je vais finir là l'épisode, quelque chose me dit. J'ai réussi à atteindre mon placard non sans mal. Une fois la tête dedans, j'ai pu fourrer mon manteau par-dessus de ceux des autres. J'ai pris une grande inspiration avant de me retourner. Je suis presque en train de regretter cette soirée. Je me sens en trop et étrangement pas à ma place. Je me suis assise en tailleur par terre entre Yoon et Alexis. Au milieu des discussions agitées, Rosa m'a interpellée. Tu as pu trouver ce que tu voulais? Ouais, mais figure-toi que je failli ne jamais revenir de l'épicerie. Ouais, mais j'ai tout, désolé pour l'attente. Je suis un peu vexée de la façon dont tout le monde m'a accueilli. Non, c'est bon. Ouais, mais figure-toi que j'ai failli ne jamais revenir de l'épicerie. Comment ça? Le vendeur refusait de me vendre de l'alcool sans que je présente ma pièce d'identité et je l'avais pas sur moi. Vraiment? Bon, on est pourtant plus au lycée. Et quand bien même au lycée, je crois pas qu'on ait une seule fois posé la question. Ce type a l'air cinglé. Ouais, j'étais pas fière sur le moment. Mais c'est justement ça le problème, Alexis. Le fait qu'il accepte de vendre de l'alcool aux mineurs a dû se savoir et du coup, il veut plus le refaire.
À un moment, j'ai bien cru qu'il allait appeler la police. Ça ne m'étonne pas, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de grabuge. La police? Mais tu n'es même pas en tort, comment tu t'en es sorti? Eh bien, j'ai eu l'aide d'un autre client. On a fini par se calmer, j'ai pu sortir saine et sauve. Bon, ouais, on va pas raconter tous les détails non plus. Bon, il a fini par se calmer, c'est vrai. Et j'ai pu sortir saine et sauve. C'est pas un mensonge, j'ai juste omis quelques détails de l'histoire. Oui, voilà, c'est exactement ce que je disais. Ce mec a un souci, j'ai eu le même problème la dernière fois. Sauf que, bon, toi encore, c'est compréhensible, mais moi... Ça veut dire quoi exactement? Je rêve ou elle est en train de se foutre de moi devant mes propres potes maintenant? Mais toi, finis ta phrase, mais... Non, mais... genre, mais toi, bah... mais c'est violent les deux, genre, mais toi, mais finis ta phrase, on va dire, je vais dire... Oui, c'est ce que j'allais faire avant que tu ne me coupes, mais moi, j'avais ma carte sur moi, et il a quand même mis l'hypothèse que je pouvais être une fausse carte ou je ne sais quoi. Je m'attendais pas à ce qu'elle dise ça, j'ai cru qu'elle allait dire que j'avais l'air bien plus jeune qu'elle. Ouais, non. Je me suis sentie idiote, bah voilà, donc finis ta phrase. On va pas l'insulter, voilà. Tout le monde s'était remis à se servir allègrement dans les plats préparés par Rosa. Rosa, c'est vraiment délicieux, tu as un don pour la cuisine asiatique. Je me dépêche. Elle ne sait pas prononcer le nom des plats, mais elle sait faire, c'est déjà pas mal. Rosa a fait semblant de lever les yeux au ciel en riant. Je sens que ça va me suivre une année entière, cette histoire. Mon ventre s'est mis à grogner tout d'un coup, et je m'étais pas encore servi une seule fois. Bah, en même temps, t'as faim, tu viens juste d'arriver. J'ai pris un ravioli et je l'ai mâché goulûment. C'était vraiment délicieux. C'est vrai que c'est bon, Rosa. N'aie pas l'air surprise, je vais me vexer. Morgane a ri de bon cœur à la réponse de Rosa. Je me sens bien mieux lorsque je suis arrivée. Les conversations sont fluides et tout le monde discute avec tout le monde. Ben, encore heureux. Finalement, c'est pas si mal d'être ici. On est serré, mais ça nous oblige à interagir. Goûtez ma salade aussi, c'est une recette de ma grand-mère. J'y ai ajouté une échalote mijotée avec des noix et du citron. Je sais que c'est pas le genre de truc qu'on a l'habitude de manger, mais c'est vrai que personne n'y avait touché pour l'instant. On s'est servi dans quelques petits bols en plastique. Mélodie, c'est excellent! Je vous l'avais bien dit. C'est vrai que c'est bon. C'est étonnant. J'en avais marre de manger des pâtes carbo tous les jours sur le campus, alors je me suis mise à la cuisine. Surtout ne t'arrête pas en si bon chemin. Il me faut ta recette. Avec plaisir. Mélodie a l'air d'aller bien mieux que lorsque je l'ai croisée aujourd'hui. Elle avait besoin de ça. Bon, il serait peut-être temps d'arroser ce qu'on mange, non? Il a attrapé une des bouteilles qui était posée en face de nous et a sorti des verres en plastique de son sac. Dire qu'on a cours demain. Vous commencez par quoi, vous? On a cours d'art moderne avec Monsieur Zaidi. C'est vrai que c'est le premier cours demain. Ah, le fameux Monsieur Heidi. Heidi, j'aime bien genre le beau truc. Non, c'est Zaidi avec un Z. Ok, merci Mélodie. Oui, je sais, seulement avec une amie, on l'appelle Heidi entre nous. Pourquoi ça? Parce que ça pique quand tu le regardes, si vous voyez ce que je veux dire. Rosalia a immédiatement regardé Alexis. Bonjour à la discrétion. J'ai continué à rire. Ah, on est d'accord, cet homme a un charme. Dingue! Un charme de dingue! Qui n'a pas envie de lui passer sur le corps, franchement? Ils ont ri tous les deux et j'ai vu leur regard s'attarder l'un sur l'autre. Hein? Ça commence! Rosa et moi avons échangé un sourire complice, mais nous n'avons rien ajouté. C'est pas possible. Arrêtez. Yoon a eu l'air surpris de voir Morgane parler de cette façon. Lui qui me décrivait comme quelqu'un d'un peu renfermé sur lui-même, j'ai l'impression que c'est tout l'inverse. Ça me fait penser à un jeu. Vous connaissez le Je n'ai jamais? Oui, je connais ce jeu. Oui, mais c'est vraiment pas mal comme jeu pour faire connaissance. Alexis a servi directement un petit fond à tout le monde d'une bouteille de whisky qu'il avait ramenée. C'est un jeu d'alcool? Ouais. Eh bien, on peut y jouer sans alcool, mais c'est plus intéressant avec. Le but étant que les langues se délient. Ouais, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un moment aussi, genre, à une soirée comme ça, bon, moi j'étais la seule à pas boire d'alcool, je veux dire, tout le monde était en train de boire de l'alcool, etc. Moi j'étais la seule avec mon champomis, ils avaient joué à ce jeu, moi je buvais du champomis, ce qui fait que j'étais la seule qui était sobre, alors que les autres, peut-être, ils étaient un peu, dans leur tête, un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. Ça me tente bien. Morgane a dit ça en regardant Alexis droit dans les yeux, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas pu m'empêcher de me mordre l'intérieur de la joue, genre pour rigoler. On dirait bien que Morgane a aussi repéré Alexis. C'est quoi les règles du jeu? Oui, je connais déjà. Je te l'expliquer à tout le monde alors.
C'est très simple, quelqu'un fait une proposition et les autres doivent voir si la proposition est vraie pour eux. Quelqu'un lance une affirmation et les autres doivent voir si elle est fausse pour eux. Non, si jamais la proposition est vraie pour eux. Les autres doivent boire... Non, c'est si elle est fausse, ils boivent pour eux. Non, je crois que c'est l'inverse, Océane. Quoi? Oula, tu vas nous oublier. Attends que je m'en cherche. Bah non. Non, normalement, c'est si jamais, genre, il dit, par exemple, je n'ai jamais bu d'alcool. Ce qui est paradoxal, hein, je vais dire ça. Mais genre, je n'ai jamais bu d'alcool. Si c'est faux, là, tu bois. Donc, c'est ça, normalement. Toujours voilà pour me ridiculiser. J'ai passé ma lèvre, mais je n'ai rien dit. En gros, je dis, je n'ai jamais été à San Francisco et je bois. Non, enfin pour moi c'était pas ça les règles. Et je bois. Pour tous ceux qui sont comme moi et qui n'ont jamais été, doivent boire. Compris? Ah bah pour moi c'était totalement le contraire. Je ne comprends pas. Tout le monde a hoché la tête puisque certains plus incertains que d'autres. Rosa a donné un verre à chacun. On va faire quelques-uns pour l'exemple. Je vais dire une affirmation bateau pour voir si tout le monde a compris. Je n'ai jamais traversé l'océan Atlantique à la nage. Ok, ceux qui sont d'accord avec l'affirmation, vous prenez une petite gorgée. Pour les autres, vous laissez votre verre devant vous. Comme moi, tout le monde a bu. Bon, voilà, après, rien d'extraordinaire. Par contre, ça commence à être un petit peu long. Je pense que je vais finir, je sais pas s'il reste beaucoup, mais jusqu'à ce que la soirée se finisse, je vais continuer. On en fait une dernière pour tester. Je n'ai jamais mis de vernis. Rosa a laissé le verre devant elle et n'a rien bu. Bah ouais, voilà, ok. Boire, le vernis n'a jamais été mon truc. Ne pas boire, j'adore le vernis. Non, le vernis n'a jamais été mon truc. J'en ai genre mis une fois quand j'étais petite, mais bon, après, ça m'énervait. Donc, boire, le vernis n'a jamais été trop mon truc. Tu es certaine que tu as compris les règles. Tu n'as jamais mis de vernis. Si tu bois, c'est que la phrase te correspond tout simplement. Oui, j'ai bien compris. Et donc, non, je n'ai jamais mis de vernis. J'ai jamais été une grande fan du vernis, tout simplement. Ce qui est vrai. Ah, ok. Yenine a détourné le regard d'un air hautain, mais je n'ai rien ajouté. Yeline et Mélodie n'ont pas touché à leur verre, Alexis et Morgane ont bu une gorgée. Yoon a laissé son verre de côté sans rien dire. Ah ok, d'accord. Yoon, tu ne bois pas? Eh bien, ne me dites pas qu'aucun d'entre vous n'a jamais joué à faire les affaires et le maquillage de sa mère. Jamais. Tout le monde s'est mis à rire et Yoon m'a souri en me regardant d'un air désolé. On ne te jugera pas, Yoon. Ça témoigne de mon enfance joyeuse au moins. Joyeuse? Je suis certaine qu'il y a des photos pour prouver que tu avances. Et on veut les voir. Je les ai achetées dans un endroit introuvable et personne ne mettra la main dessus. Ok? Il suffit d'une après-midi chez ma mère et elle vous sort la pile de photos et tous les moments gênants de mon enfance. Yoon a haussé les épaules en riant. Les ricanements sont repartis de plus belle et tout le monde a raconté sa petite anecdote personnelle sur son enfance. On sent que la colle commence à chauffer les esprits. Tout le monde rigole aisément. Yoon s'est appuyé sur mon épaule en répondant une blague d'Alexis. Rosa a augmenté le son de la musique et c'était arcade de C2C. J'ai commencé à bouger des épaules et à taper du rythme avec mon pied. Vous étiez par terre, donc c'est un peu dur, non? Puisque vous êtes moqué à mon tour, je lance la prochaine phrase. On s'est tous tournés vers Yoon. Je n'ai jamais menti. J'ai porté mon verre à mes lèvres. J'ai pas le souvenir d'avoir déjà menti pour quoi que ce soit. J'ai laissé mon verre devant moi. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Bah oui, c'est toujours... À tout le monde, c'est arrivé plus d'une fois. Comme tout le monde. Je suppose que c'est naturel. On a tous été amenés à mentir au moins une fois. Oui, ce qui était logique. C'est vrai. Yeline a rangé une de ses mèches derrière son oreille. Je n'ai jamais fantasmé sur un de mes profs. Des petits gloussements ont résonné. On est d'accord, t'as dit un de mes profs. Donc si c'est un prof qu'on n'a jamais eu cours, ça ne compte pas. Oui, j'ai avalé une gorgée, cette idée ne m'a jamais traversé l'esprit. Je me suis contentée de garder mon verre devant moi sans y toucher. Qui n'y a jamais songé? Non, moi vraiment, cette idée ne m'a jamais traversé l'esprit. Pour moi, parce qu'il y a toujours une relation de distance avec ton professeur. Donc pour moi, ça ne pourra jamais arriver. J'ai avalé une gorgée, cette idée ne m'a jamais traversé l'esprit. Vraiment? Jamais? Ben non, il n'y a personne qui me vient à l'esprit, là, comme ça. Même pour Monsieur Zaidi, non, franchement, il me laisse de marbre. J'ai lu la deuxième phrase, c'était exactement ça. Genre, non, franchement, il me laisse de marbre. Vraiment? Ça te paraît si étonnant? Non, mais j'ai l'impression que tout le monde parle de lui. Je suis en infocom et même moi, je vois de qui il s'agit. C'est le phénomène de la rentrée. Rosa, Yeline et Alexis ont bu. Morgane a laissé son verre avec un petit sourire en coin et Mélodie n'y a pas touché non plus. Mélodie, tu nous avais caché ça? Hein? Bah quoi? Elle a jeté un coup d'œil à son verre encore plein. Non mais, de toute façon, je vais y aller. J'ai beaucoup de choses à faire.
Déjà, la soirée vient à peine de commencer. Pourquoi tu parles? La question t'a déplu. La question t'a déplu, ça c'est genre... Non, c'est pas mon genre. Déjà, la soirée vient à peine de commencer. Bah ouais, c'est ce qu'il faut dire. Oui, je sais, mais je suis épuisée. Il faut vraiment que j'y aille. J'ai encore des choses à faire pour demain. Tu veux que je t'accompagne jusqu'à ta chambre? Merci, c'est vraiment gentil, mais je devrais y aller. Elle s'est levée sans regarder personne dans les yeux. Merci encore pour l'invitation, Océane. C'était vraiment sympa de tous vous rencontrer. Ah, mais attends, avant de partir, Mélo, tu n'as même pas donné la recette de ta super salade. Compte sur moi, je t'enverrai un message. À demain en cours alors. Oui, à demain. Bonne soirée, Mélo. Elle a pris son manteau qui est coincé dans la pile de vêtements sur mon étagère. Vu le nombre de personnes qu'il y a, on l'a tous suivi du regard. Elle est partie discrètement alors que les discussions reprenaient. L'ambiance est repartie de plus belle. Tout le monde discutait, blaguait en évoquant les professeurs et les responsables administratifs. Océane, je crois que Mélodie a oublié quelque chose. Il m'a tendu un classeur assez lourd. Ah, ça doit être le dossier pour ses cours. Elle en aura peut-être besoin ce soir. Faudrait peut-être lui apporter, non? Elle est partie il y a déjà 15 bonnes minutes. Elle va revenir si elle en a vraiment besoin. De toute façon, il est trop tard pour bosser. Sinon, on lui envoie un message. T'as de la batterie, Rosa? Mon téléphone s'est éteint. Aïe, pareil pour moi. Je vais lui amener. Tant pis, je lui donnerai dès le premier cours demain matin. Franchement, quitter la soirée pour ça, est-ce que ça serait vraiment nécessaire? Je pense pas. Tant pis, je lui donnerai demain pour le premier cours. Oui, peut-être qu'elle va s'en rendre compte et venir le chercher. Ouais, sûrement. On continue alors, je remplis vos verres. Attendez. Alexis a servi tout le monde raisonnablement, puis s'est attardé sur le verre de Morgane en le remplissant quasiment un rapport. Lol. Oups, attends. Il a porté la tranche de son verre à sa bouche et en a bu une gorgée pour éviter qu'il ne déborde. Il a rendu le verre à Morgane et leurs mains se sont touchées. Leurs doigts se sont restés trop longtemps mêlés autour du verre pour que ce soit naturel. Pourquoi? Pourquoi tu suranalyses tout? Genre, c'est n'importe quoi. Ça se trouve, ils ont juste pas fait exprès. Rosa et moi avons détourné le regard en riant discrètement. Il y a Kayun qui semble ne rien remarquer. Même Yeline a rougi en les voyant faire. Ouais. Je n'ai jamais embrassé quelqu'un qui se trouve présent dans cette chambre. Oula, il a l'air bourré, non? Il a bu la moitié de mon verre d'une traite. J'ai senti le liquide me chauffer la gorge. Ça m'a détendu immédiatement. Tout le monde a pris une gorgée de son verre en riant et en commençant à bouger au rythme de la musique en même temps. Je n'ai jamais été attirée par quelqu'un du même sexe. Rosalie et moi avons échangé un regard en souriant. On pensait à la même chose. Les garçons n'ont pas besoin de nous. On s'est tous regardés. Boire, je n'ai jamais été attirée par une fille. Ne pas boire, j'ai déjà été attirée. Ne pas boire. Parce que moi, non, jamais été attirée par une fille, non. Je me suis retournée vers les autres pour voir ce qu'ils faisaient à leur tour. Rosa et Yeline ont bu une gorgée sans hésiter. Ouais, ok, d'accord. On s'est tous tournés vers Morgane et Alexis. Tous deux n'avaient pas touché à leur verre et ils se fixaient intensément. Oh mon dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Ça vous dérange si j'augmente la musique? J'ai envie de danser un petit peu. Youn s'est levé d'un bond. Ouais, vas-y. Il a l'air trop bourré, c'est n'importe quoi. Rosalie a éclaté de rire et a tourné le bouton du volume quasiment au maximum. Je me suis levée en imitant Rosa et Youn. Je suis restée assise, j'avais pas vraiment envie de danser. Bah, vu que là, franchement, la quantité d'alcool que t'as ingorgé, je serais pas contre, genre... Ouais, mais bon, en même temps, après... En même temps, après, j'aurais la flemme parce que je serais pas bourrée. Bon, je suis restée assise, j'avais pas vraiment envie de danser. Viens. Non, je suis bien assise. Allez. Non, ça va, je vous regarde et je rigole, c'est tout aussi bien. C'est pas drôle. Morgane et Alexis se sont levés à leur tour, en joignant la piste de danse en riant. Yeline a attrapé son téléphone et s'est contentée de fixer l'écran sans regarder ce qui se passait autour d'elle. Ok. On peut très bien jouer tout en dansant, mais vous êtes bourrés. Ouais, toi, Océane, t'as pas fait de proposition encore. Mais j'ai pas envie d'embrasser quoi que ce soit ici. J'ai jamais fait de choses illégales, je ne porte jamais de dessous sexy là tout de suite. Et je ne porte pas de dessous sexy là tout de suite. Alors, jamais vu envie d'embrasser qui que ce soit ici, non, je pense pas. Jamais fait quelque chose d'illégal, ouais, bon là, je sais pas, moi, je dirais assez parce que c'est un peu le seul truc comme ça. Jamais, bon, on va dire ça. Tout le monde a arrêté de danser, ils m'ont tous fixé. Un long fou rire s'en est suivi, Rosalia et Youn se tenaient les côtes et Youn s'appuyait sur mon bureau pour reprendre son souffle. Mais qu'est-ce que c'est que cette phrase? T'as pas compris le jeu? Si, mais c'est une proposition vraie, ça n'a rien de drôle. Mais non, tu dois dire je n'ai jamais. Tu ne dois pas en profiter pour poser des questions gênantes à tes potes sans aucun but. Tout le monde a fini par abandonner le jeu en se laissant entraîner par la musique. Ouais, bon, pire c'est pas grave. Non, t'as pas obtenu l'illustration. Bah mince. Tant pis. Écoute,
Rosalia n'a pas arrêté de choisir les musiques les plus kitsch de notre adolescence et on dansait tous en riant, en hurlant les paroles. Au bout d'un moment, Yaline a quitté le cercle pour se laisser tomber sur son lit essoufflé. J'ai suivi le moment où je me suis assise sur le mien, j'ai attrapé mon téléphone pour regarder l'heure. 3h30 ? Ok, jamais je vais réussir à me lever demain matin. Ouh, j'ai un peu la tête qui tourne. Au secours, on veut me bourrer à souhait. Alexis l'a attrapé de justesse avant qu'il tombe sur mon armoire. Ah, il y en a qui en a un peu abusé. J'ai pas l'habitude, je vois très rarement. Ça va aller pour rentrer ? T'en fais pas, on est dans la même chambre, je vais l'accompagner. Je vais t'accompagner, je veux dire, au cas où il tombe, au moins on sera deux. Morgane n'a pas pu s'empêcher de sourire. Avec plaisir, merci. C'est normal. J'ai attrapé leur moto et j'ai baissé un peu le son de la musique. Voilà, je vous ouvre la porte. Alexis, tu m'envoies un message quand t'es arrivé. T'es sûr que ça va aller ? T'inquiète pas, au pire je le raccompagnerai à mon tour. Bon, je me fais pas de soucis pour ces deux-là. Merci Océane, c'était la meilleure soirée. J'ai adoré. On refait ça dès demain. Pourquoi ? Peut-être pas demain, mais avec un grand plaisir. Rentre bien. Merci, toi aussi rentre bien. C'est ma chambre. Océane est déjà chez elle, Yoon. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Morgane et Alexis se sont mis chacun d'un côté de Yoon et l'ont entraîné dans le couloir. Mais le pauvre, il est complètement bourré. Vu que c'est bientôt l'heure de se lever, est-ce qu'il y a moyen qu'on se serre et que je dorme avec toi ? Ou sinon, on emplit les couvertures sur le sol et je me roule en boule comme un chat. Je vais pas te laisser dormir par terre. De toute façon, on n'a pas assez de couverture. Si je peux me permettre, n'est-ce pas, Océane ? Tu es encore resté bloqué sur cette histoire ? Oui, ouais, Yaline, on sait. Ouais, Yaline, on sait. Tu es sûre ? Parce qu'en attendant, j'ai toujours pas récupéré mes draps propres. Ça ne saurait pas tarder. Oh, c'est bon, la rabat-joie, là. Il est 3h30 du matin, tu vas pas nous rabaisser encore. Tu me feras un signe quand on changera de siècle. C'est quoi l'histoire ? Rien. Ou simplement Océane qui a décidé de mettre de la peinture partout sur mes draps avant même que l'année ne commence. Sérieux ? Tu racontes ça comme si je l'avais fait exprès. J'ai encore des doutes. J'ai bien trop bu pour vos histoires. Je peux aller me coucher ? Vas-y, je t'en prie. Attends, je te prête un pyjama. J'ai fouillé dans mon armoire pour en sortir un short, un débardeur basique. Le temps que je fouille et que je me retourne, Rosalia était déjà à moitié endormie, allongée tout au long sur le lit. Je l'ai recouvert de la couverture et je l'ai laissé dormir. Yaline a éteint la musique et s'est glissée dans son lit en me tournant le dos. C'est quoi son but dans cette soirée ? Changer l'image que mes amis ont de moi ? Quoi qu'elle ait voulu faire, je pense pas qu'elle ait réussi. Ma tête commence à tourner. J'ai ramassé les verres et les plateaux qui traînaient par terre et je les ai empilés n'importe comment sur mon bureau. J'ai enfilé le pyjama que j'avais sorti pour Rosa, éteint la lumière et me suis glissée à côté d'elle. Rosa prend tout le lit, je suis à moitié allongée sur la tranche en bois du cadre de mon lit. Demain ça va être dur, les images de la soirée défilent dans ma tête. Je me demande si Alexis est bien rentré. À cette pensée, j'ai souri, j'ai pas de soucis à me faire. Je suis pas certaine que la soirée soit terminée pour lui. J'ai fini par sombrer dans un sommeil profond. Terminé l'épisode. Voilà. Bon, j'ai dépensé quand même beaucoup plus de PA que prévu et surtout beaucoup plus de temps que j'imaginais. Mais j'ai terminé du coup l'épisode. Alors juste, je regarde, je suis quand même déçue que j'ai pas l'illustration parce que je me demande ce qui me manquait pour avoir l'illustration en fait. Alors juste dans ma chambre du coup, illustration. J'avais vu celle avec Yoon, donc voilà, j'ai eu aucune illustration, genre à part la première, la deuxième, c'est pareil, j'ai eu aucune illustration. Troisième, du coup, j'ai eu aucune illustration, alors que je pensais au moins avoir peut-être celle j'avais vue avec Yoon qui avait l'air sympa et tout. Mais j'ai fait les mauvais choix, tant pis. Peut-être, je sais pas, dans l'alcool, j'en sais rien, mais je crois que c'est dans les choix de la question que j'ai posée ou un truc comme ça. Mais voilà, bon, bref. De toute façon, j'ai voulu poser la question, voilà, c'est pas passé. Bon, tant pis. C'était un très bon épisode, même s'il a duré, je pense, très très longtemps. Bon, donc du coup, on sait que finalement, je pense qu'on sait à propos de Morgane, du coup, ce qu'il en est. Je pense qu'on sait ce qui va se passer, etc. Bon, bref. J'espère que l'épisode vous aura plu. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode, cette fois-ci sur High School Life qui arrivera plus tard. Et je vous dis à la prochaine. Salut!